Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée. Je voulais faire une suite à ma dernière vidéo où je parle que la franc-maçonnerie est dans le mouvement de la résistance au Québec et qu'il ne s'en cache plus. Petite suite à ça, et je veux commencer d'abord par faire un petit erratum dans un souci d'honnêteté et d'exactitude. En fait, j'ai mal compris l'extrait que j'avais vu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et Amélie Paul n'est pas franc-maçon, c'est ce qu'elle affirme à tout le moins. Et là, je vous montre un extrait qui le dit. Mais il y en avait au moins deux autres où elle l'affirmait haut et fort aussi. Mais je ne les ai pas ajoutés, mais il y en a au moins un. Je vous le mets tout de suite. Moi, je suis franc-maçonne, Eric? Stéphane? Ben, je pourrais pas le dire, j'ai pas le droit de le dire. Si tu serais franc-maçon, Mais si, OK, fait que si je l'étais, t'aurais pas le droit, à non, moins que c'est moi juste je le toi dis. qui OK, aurais le droit de le je dire. comprends, je C'est comprends. ça. Mais si j'étais franc-maçonne, je mentirais pas. Je dirais pas non, je suis pas franc-maçonne alors que je le suis, j'imagine. Quelqu'un qui me demanderait si je suis franc-maçon, puis je veux pas le dire, je dirais, c'est pas de tes affaires. Ah, bon, en tout cas, moi, je suis mentirais pas. pas. Je suis pas, Mentirais je mens pas, je suis pas. En fait, c'est l'extrait suivant qui m'a apporté une certaine ambiguïté. Puis, en fait, je veux vous proposer de tout au long de la vidéo de regarder beaucoup le non-verbal de toutes les personnes qui vont parler, qui vont prendre la parole dans les extraits que je donne. Je pense que c'est très important d'observer ça. Puis je vous mets le petit fragment qui m'a amené vers cette confusion-là où je pensais qu'Amélie Paul voulait pas trop le dire. Ah, bon, en tout cas, moi, je suis mentirais pas. pas. Je suis pas, je Mentirais mens pas, je suis pas. Parce que, Non. des fois, je me fais dire ça, ben non, là. Ouais. Parce que le mensonge, c'est une des pires choses pour l'âme. C'est pas très sage de mentir. Non. C'est ça. Non. Je vois pas pourquoi je mentirais à ce niveau-là, d'ailleurs. J'aurais pas honte d'être franc-maçonne, mais je le suis pas. Parce que c'est pas très sage de mentir. Non, vraiment. Sauf que, OK, on peut faire des petits mensonges blancs des fois, tu sais. Si tu veux pas dire quelque chose, tu trouves une façon de te défiler. Ouais. Je suis pas forte de ces mensonges blancs, mais ça peut arriver, effectivement. Ouais, des tu fois me demandes- aussi, pour pas faire. Voilà. Non, faut pas mentir, mais finalement, des mensonges blancs, c'est pas trop grave. Fait que ça m'a confusionnée, honnêtement, puis je veux dire, c'est pas parce qu'on met une couleur à un mensonge, un mensonge, c'est un mensonge, tant qu'à moi. Mais je suis prête à la croire jusqu'à preuve du contraire, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne suis pas en mesure de connaître le cœur de qui que ce soit parce que seul Dieu connaît le cœur de chacun et on ne peut pas mentir à Dieu. On aura des comptes à rendre tôt ou tard au Seigneur de toute façon. Chaque personne doit être en accord avec ce qu'il dit et doit être responsable de ce qu'il dit. Voilà, donc on va passer au fragment suivant qui est super important, en fait. Portez bien attention à ça. Ça va parler, en fait, de mensonges, encore une fois, parce que ça, c'est dans la même émission. Et puis, ça va parler également de propagande et de dissonance cognitive. Et cet extrait-là, je suis totalement en accord avec ce qu'ils disent, en fait. Ça, je leur donne, je suis d'accord. Portez attention parce que là, je pense qu'on est pas mal là-dedans. Et c'était sur un sujet qui n'était pas en lien avec la franc-maçonnerie, mais je pense que ça peut s'appliquer en toute chose, quoi. Quand tu vois que on t'a menti à un certain niveau, ça éveille pas, tu sais, ça sonne pas d'une cloche que peut-être qu'il t'a menti plus. Tu sais, mettons ton chum qui te dit « Chérie, je t'ai trompé juste 2 fois », il y a des chances qu'il t'a trompé 3-4 fois. Ou 100 fois. Puis si tu lui pardonnes, il va te retromper encore, il y a des grosses chances. Ouais. Je comprends pas pourquoi le monde n'allume pas, là. Parce qu'ils sont faits propagander. Ils sont de la propagande. Il y a aussi que quand tu veux pas laisser ton chum ou ta blonde, malgré le fait que tu sais très bien qu'elle te trompe et tout ça, c'est parce que tu veux pas avoir à dire. Tu préfères faire comme si tu voyais rien parce que tu veux pas trop bouleverser ta vie. Ouais. C'est un petit peu ça aussi. Dissonance cognitive. Ouais, parce que là, admettre tout ça, c'est comme trop toute gros. ta vie qui est chamboulée. Tu veux là. pas le voir. Tu veux pas le voir.
Donc, j'aimerais vous amener la définition du mensonge selon Wikipédia et tous les liens, en fait, toutes les références que je vous apporte sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous encourage à aller voir tout ça, autant pour les extraits vidéo que vous avez les vidéos complètes pour les reprendre dans le bon contexte et les définitions également. Donc, mensonge, propos contraires à la vérité, tenu pour tromper. Le mensonge ou menterie au Québec est l'énoncé délibéré d'un fait que son annonceur c'est contraire à la vérité ou encore la dissimulation de la vérité. Dans ce dernier cas, on parle plutôt de mensonge par omission. Puis plus loin dans la définition, on va voir que c'est une forme de manipulation. Donc, je vous encourage à aller voir au complet la définition. Et l'extrait suivant va parler, en fait, va amener quand même un autre propos sur le mensonge qui vient encore une fois m'amener dans la confusion parce le mensonge, c'est pas bien, mais c'est bien, mais c'est pas bien, mais c'est bien. Là. Ça devient confusionnant pour moi. Non, un petit peu d'hypocrisie parfois. Tu sais, parce que c'est un jeu, c'est leur monde de mensonges. Donc, si tu veux arriver à de quoi dans leur monde de mensonges, des fois, il faut que tu dises un petit mensonge. Oh, c'est ça, ça fait partie de la game. C'est ça. Comme dans le monde de mensonges, tu passes aux douanes, un petit mensonge, mais là, c'est plus risqué, par exemple. Oui, ça, c'est très risqué. Parce que là, tu te mets à dos. Fait que ne pas mentir aux douanes, jamais. Oui, c'est ça. Non, mais je vous le conseille pas, c'est bien stressant. Ouais. Voilà, donc là, un mensonge, parce que les autres, ils mentent, nous autres aussi, on peut mentir, c'est ce qu'ils disent dans le fond. Moi, je suis pas d'accord avec ça, OK? Si on est un vrai chrétien, là, le mensonge n'a pas sa place dans la vie d'un chrétien. Je dis pas que les chrétiens ne peuvent pas mentir, sauf qu'un vrai chrétien, s'il ment, si ça lui arrive de mentir, je peux vous garantir que on se sent vraiment pas bien à l'intérieur de nous. Ça nous gruge par en dedans. Puis la seule chose qu'on puisse faire pour se soulager, c'est de demander pardon au Seigneur et de corriger les problèmes que ça a apporté. Comme là, elle parle d'aller aux douanes. On pourrait s'auto-dénoncer aux douanes. Le fait qu'on a omis ou on n'a pas dit tout à fait la vérité, ça serait le comportement que devrait avoir un vrai chrétien. Parce qu'on ne peut pas vivre avec le mensonge, parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu que de mentir. Mais oui, un chrétien peut mentir, mais il ne se sentira pas bien parce que ce qu'il veut, en fait, c'est faire plaisir au Seigneur. Et le Seigneur n'aime pas le mensonge, tout simplement. Et on va aller voir un extrait suivant où on voit Pierre Gilbert, qui est quand même... qui est un chrétien, bien sûr, mais qui dénonce beaucoup la franc-maçonnerie. On va l'entendre sur le mensonge dans l'extrait suivant. Mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs. Maintenant, j'aimerais parler de la propagande et on va commencer parce qu'ils en ont parlé, tu sais, dans l'extrait que je disais que je suis tout à fait d'accord. On va prendre la définition encore sur Wikipédia que je vous encourage à aller lire au complet si ça vous intéresse. Voilà, donc propagande, forme intentionnelle et systématique de persuasion. La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et pour stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Voilà. Donc, ensuite, je vous passe un extrait qui est quand même important. On n'essaie pas de recruter des francs-maçons. On ne fait pas la promotion de la franc-maçonnerie. Donc, Amélie Paul, dans cet extrait-là, affirme qu'ils ne font pas la promotion de la franc-maçonnerie ou quoi que ce soit, que ce n'est pas du recrutement.
pour moi, ça concorde à des critères que je vais vous lister, comme quoi que c'est faire ce qu'ils font, peut-être en le sachant pas, peut-être en le sachant aussi. Moi, je l'ai dit tantôt, c'est pas moi qui juge des cœurs de qui que ce soit. Je suis pas dans la tête des gens, comme je dis souvent, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment dans leur esprit, mais peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils font, de la propagande, de la promotion de la franc-maçonnerie sur plusieurs aspects. Entre autres, juste par le fait qu'ils en parlent beaucoup et qu'ils parlent des idéologies, de la vision, en fait, de la franc-maçonnerie. C'est un sujet qui revient continuellement. D'autant plus que un des deux animateurs de cette émission-là est franc-maçon et s'affiche ouvertement en portant le logo de la franc-maçonnerie sur son veston. En fait, dans toutes les vidéos que j'ai vues, je ne les ai pas toutes vues, j'en ai vu que quelques-unes, hein, mais il y a tout le temps la petite épinglette du logo de la franc-maçonnerie sur son veston. Donc, si vous portez attention, vous allez le voir. Puis, justement, allons voir c'est quoi la définition d'un logo. Un logo, c'est une marque graphique ou emblème. Un logotype ou, en forme abrégée, un logo est une composition figurée servant à identifier visuellement, de façon immédiate, une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisation dans le but de se faire, et la suite, c'était connaître. Voilà, encore une fois, je vous encourage à aller voir la suite de cette définition-là. Donc, c'est ça, il arbore le logo systématiquement. Donc, il s'affiche comme franc-maçon, fier de l'être. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Chacun ses choix. Mais c'est quand même... si moi, j'ai une entreprise et je porte des vêtements avec mon logo dessus, c'est pour en faire la promotion. Hein? Sinon, quelle autre raison je ferais ça? Et puis, dans la dernière vidéo que j'ai vue, ce qui m'a amené à poursuivre dans la même veine là, sur le fait que je veux dénoncer le fait que la franc-maçonnerie commence à prendre place de façon complètement officielle dans le milieu de la résistance au Québec. Ils ont fait une vidéo où ils reçoivent deux invités, mon Dieu, j'ai de la misère, du 33e degré en franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils disent, à tout le moins. Et ils font également la promotion de la chaîne de ces gens-là qui parlent de franc-maçonnerie, qui, soi-disant, démystifie la franc-maçonnerie. Voilà. Donc ça, c'est également de faire de la promotion de la franc-maçonnerie quand on en est rendu qu'à inviter des francs-maçons dans une chaîne YouTube ou dans une émission de radio. La particularité de nos invités aujourd'hui, Amélie, c'est que c'est deux francs-maçons. Mais pas, attention, pas n'importe quoi, là. Oh. C'est deux francs-maçons du 33e degré. What? C'est quoi? Vous avez tué quelqu'un, vous autres? 33 degrés. Et là, on pouvait voir justement, encore une fois, de tourner ça à la légèreté, le fait qu'il y a de la franc-maçonnerie, hein? Que le 33e degré, on tourne un peu à la dérision, comme si c'était comme bizarre de penser que c'est des méchants parce que, dans le fond, si tu penses que les 33e degrés ont fait des choses croches pour en arriver là, vous êtes un complotiste, finalement. Hein? Vous êtes paranoïaque. C'est un peu ça que ça amène comme discours ou comme pensée quand on tourne ça un peu à la dérision. Franco-Sylvain, aussi, vous avez un podcast. Oui. Sur YouTube, en plus, comme nous autres. Oui. Ça s'appelle « Sous le bandeau ». Oui. Dans le prochain extrait, en fait, on va voir que la chaîne comme telle, YouTube, en fait, ils avaient un podcast avant et la chaîne YouTube a commencé au début du confinement, donc au début de la COVID. Et c'est devenu quand même très populaire rapidement. Et on va écouter l'extrait, en fait. En fait, on a parti
la version YouTube durant le confinement. OK. Fait que je peux pas comparer auparavant, OK. mais probablement ça l'a aidé aussi là, à cause de cette situation-là. Je ne suis pas allée écouter des vidéos en tant que telles. Probablement que j'en ai déjà vu par le passé parce que ça fait quand même une dizaine d'années, en fait plus d'une dizaine d'années que je m'intéresse à la franc-maçonnerie, que j'ai fait quand même des recherches de façon dans le temps, là, pas de façon acharnée, mais régulièrement je revenais à ce sujet-là. Donc, je crois avoir déjà vu, parce que leur visage m'était familier, des vidéos de ces deux personnes-là. Par contre, je n'ai pas été en revoir là, présentement, mais si vous êtes curieux puis que vous allez voir, je vous encourage à observer, est-ce que ça se pourrait que le ton soit similaire à ce qu'on voit dans les émissions comme les décrypteurs ou les décodeurs, là, je ne sais plus trop. Tu sais, au début de la COVID, là, on avait des émissions qui faisaient en sorte de rendre ça comme de tourner un peu à la dérision aussi, de faire comprendre que la COVID, il y a des gens qui ont un phénomène de complotisme, que les gens n'ont pas rapport en disant que la COVID, c'est pas si grave que ça et tout. Puis il y avait des émissions pour faire croire aux gens que les gens qui pensent qu'il y a un complot en arrière de ça, c'est des complotistes, c'est des paranoïaques. Donc, si vous allez voir ces vidéos-là, je vous encourage à regarder s'il n'y a pas une tournure un peu comme ce genre d'émission-là, parce que c'est l'impression que ça me donne, mais je ne suis pas allée voir. Donc, en fait, de toute façon, même si j'étais allée voir, je vous dirais, allez vous faire votre propre opinion, mais je vous donne quand même un petit indice de regard à avoir lorsque vous regarderez, si vous le faites, ces émissions-là. Et c'est sûr que moi, je vais continuer à dénoncer la franc-maçonnerie. Je ne cherche pas à dénoncer ces personnes-là, OK? Mais je vais dénoncer la promotion de la franc-maçonnerie. Ça, je vais la dénoncer haut et fort. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je n'ai pas à juger de toute façon. Et puis, je ne sais pas si les gens, tu sais, comme Amélie Paul ou Stéphane Hamel, s'ils sont vraiment conscients de ce qu'ils font là, ou oui, s'ils sont conscients ou pas, en fait. Je le sais pas. Je peux pas le savoir, donc je suis pas là pour juger, mais c'est certain que j'ose espérer qu'ils vont finir par se rendre compte, s'ils sont pas conscients de ce qu'ils font, que c'est de la promotion de la franc-maçonnerie et qu'ils sont eux-mêmes, par ce qu'ils font présentement, un outil de propagande pour la franc-maçonnerie, pour l'agenda, parce que la franc-maçonnerie, on va voir éventuellement si je devrais poursuivre ces vidéos-là, à suivre seul Dieu, si Dieu le veut, en fait. Mais la franc-maçonnerie, c'est l'agenda qu'on dénonce. C'est carrément ça. Ils font la propagande de ça, en fait. Ce sont des outils de propagande de l'agenda qu'on dénonce. Donc, c'est important de le comprendre. Puis là, il y a un retournement de situation. Puis je reviens sur le fait qu'Amélie Paul, c'est une personne qui est très populaire dans le milieu de la résistance au Québec. Et ce n'est pas anodin s'ils l'ont choisie. Je ne sais pas si elle a été choisie. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe en coulisses. Mais c'est pas anodin que ce soit elle qui parle autant de la franc-maçonnerie, elle qui l'a dénoncé, plus au début de la COVID. Voilà. Voilà, et on va parler éventuellement aussi de la face cachée de la franc-maçonnerie parce qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Commençons par voir comment la maçonnerie cherche à se présenter. Je vous laisse avec l'extrait que j'ai déjà présenté dans la vidéo sur le fait que lorsque quelqu'un nous ment un petit peu par-ci, un petit peu par-là, à un moment donné, on ne peut plus vraiment faire confiance. On peut s'attendre à ce que la personne nous mente sur plein de points. Hein? L'extrait avec lequel j'étais 100% d'accord, là. Et puis, de remettre dans l'idée de la dissonance cognitive, parce que lorsque c'est quelqu'un qui nous
qu'on apprécie beaucoup. Puis là, la personne nous a montré un visage comme tel qu'on a apprécié. Puis là, tout d'un coup, la personne nous montre un autre visage, une autre facette de sa personne qui va carrément en contradiction avec la première facette qu'elle nous a présentée. Ben, c'est pas rare qu'on puisse tomber en état de dissonance cognitive. Et puis, de faire en sorte que, oh non, non, on veut pas voir ça. On décide de faire semblant que ça n'existe pas. Puis, on tombe dans le déni, finalement. OK? C'est un peu l'impression que ça m'a laissé d'observer qu'il n'y avait pas grand monde, finalement, qui avait nommé ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Il y a juste une personne que j'ai vue qui avait dénoncé ça, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres, là, qui avaient dénoncé cette affaire-là, là. Probablement que je ne l'ai juste pas vu, mais que normalement, ça aurait dû être un petit peu plus, ben, en tout cas, flagrant que les gens le dénoncent. Donc, je pense vraiment qu'il y a un petit déni qui est tombé sur la tête de pas mal de gens qui apprécient ces personnes-là. Et je tiens à dire aussi, je suis allée voir les commentaires sous les vidéos et ça m'attriste, là, si vous saviez. Ça m'attriste parce que les gens, là, adhèrent tellement, mais c'est sûr que j'imagine qu'ils ont filtré les commentaires qui sont là parce que ce n'est que du positif. Je peux pas croire qu'il n'y a pas des gens, pas que j'invite à ça, là. Je n'invite pas, moi-même, je ne ferai pas de commentaires négatifs sous leurs vidéos. C'est pas ça le but, là. C'est pas, j'appelle pas à ça, mais c'est juste que je trouvais ça triste de voir les commentaires, de lire certains commentaires qui disaient, en tout cas, qui étaient contents là, qu'on apprenne la soi-disant vérité par rapport à la franc-maçonnerie. Ça m'a fait beaucoup de peine, vraiment, de voir ça. Fait que voilà. Mais bon, on ne pourra pas empêcher ce qui doit arriver, hein? Ça fait partie de ce qui doit arriver. Mais je continuerai quand même à dénoncer et au Seigneur seul toute la gloire, que la gloire lui revienne en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances. De toute façon, c'est le Seigneur qui va avoir le dernier mot dans toute cette histoire-là. Une chance. Merci Seigneur pour ça. Soyez tous bénis au nom d'Yeshua et je vous laisse avec le dernier extrait. Quand tu vois que on t'a menti à un certain niveau, ça éveille pas, tu sais, ça sonne pas d'une cloche que peut-être qu'il t'a menti plus. Tu sais, mettons ton chum qui te dit « Chérie, je t'ai trompé juste 2 fois », il y a des chances qu'il t'a trompé 3-4 fois. Ou 100 fois. Puis si tu lui pardonnes, il va te retromper encore, il y a des grosses chances. Je comprends pas pourquoi le monde n'allume pas, là. Parce qu'ils sont faits propagander. Ils sont de la propagande. Il y a aussi que quand tu veux pas laisser ton chum ou ta blonde, malgré le fait que tu sais très bien qu'elle te trompe et tout ça, c'est parce que tu veux pas avoir à dire. Tu préfères faire comme si tu voyais rien parce que tu veux pas trop bouleverser ta vie. C'est un petit peu ça aussi. Dissonance cognitive. Parce que là, admettre tout ça, c'est comme toute ta vie qui est chamboulée. Tu veux pas le voir. Tu veux pas le voir.